Voici un couple, hétérosexuel, parce qu'il représente plus de 99% des couples en cohabitation, et dans lequel l'homme a plus de revenus que la femme, parce que là aussi, c'est la situation la plus courante. Ici, le total de ce qu'ils gagnent à deux. Si ce couple n'est ni marié ni pacsé, voilà le montant de leurs impôts sur le revenu à deux. Mais si ce couple se marie ou se paxe, alors voilà combien il paie, soit 849 € économisés. Et oui, tous les couples ne sont pas égaux face à l'impôt. Mais ce n'est pas tout. Comme on va le voir, ce mécanisme profite davantage aux hommes qu'aux femmes, et qui plus est, aux hommes riches. À l'origine de cet effet, un dispositif fiscal, le quotient conjugal. Voici comment ça fonctionne. Revenons à notre couple. Sans mariage ni pacs, chacun paie ses impôts de son côté. Pour 40 000 € de revenus, c'est 5 922 € d'impôts. Pour 20 000 €, c'est 771 €. La somme des deux, ça donne ça. En revanche, s'ils sont mariés ou pacsés, ils forment aux yeux des impôts un seul foyer fiscal. En gros, ils signent à deux leur déclaration de revenus. Chacun se voit attribuer une part. Leur quotient conjugal, c'est la somme de leurs revenus divisée par le nombre de parts dans ce foyer, donc 30 000 €. C'est cette somme-là qu'on soumet au taux d'imposition. Ça fait 2 922 € d'impôt, qu'on multiplie par le nombre de parts dans le foyer pour obtenir l'impôt dû par ce couple. Ça donne 5 844 €, soit donc 849 € économisés. Voilà pour la méthode. Mais alors, qui est concerné? Prenons la population française. Chaque colonne représente 1% des ménages français. Ici, les 1% les plus pauvres. Ici, les 1% les plus riches. Au milieu, le reste. Chez les plus pauvres, 82% ne sont ni mariés ni pacsés, et donc pas concernés. Chez les plus riches, c'est 34%. En moyenne, 54% des ménages ne profitent pas du quotient conjugal parce qu'ils ne sont ni mariés ni pacsés. Alors, qui sont ceux qui y gagnent? Eh bien, ils représentent 25% des ménages. Il faut souligner que plus l'écart entre les revenus des conjoints se creuse, et plus la somme totale des revenus augmente, plus le gain est important. Si on revient à l'échelle de la population française, les effets du quotient conjugal profitent surtout aux 15% des ménages les plus riches. Et si on zoome parmi les 5% les plus riches, voilà ce qu'on voit. Les gains sont encore plus importants pour les très hauts revenus. En revanche, dans le cas où les deux membres du couple ont des revenus équivalents, le quotient conjugal n'apporte rien. Et oui, si les deux gagnent 30 000 €, ça revient au même que de diviser le total de leurs revenus par deux. Cela concerne 12% des couples mariés ou pacsés. Et puis, il y a quelques perdants. Le quotient conjugal augmente les impôts de certains couples quand ils se pacsent ou se marient. C'est dû principalement à la décote, un mécanisme fiscal qui réduit les impôts d'un contribuable dont les revenus sont faibles. Dans certains cas, il est plus intéressant fiscalement de ne pas être marié et garder les bénéfices de la décote que de se marier et profiter du quotient conjugal. Voilà, le quotient conjugal n'affecte donc pas tous les couples de la même façon. Mais cela génère aussi des inégalités à l'intérieur du couple, entre les deux membres. En fait, un double mécanisme s'enclenche. Le conjoint qui gagne le plus paie moins d'impôts qu'il devrait s'il était seul, moins 13 points en moyenne, tandis que la personne qui gagne le moins en paye davantage, plus 6 points en moyenne. Si les conjoints partagent leurs ressources et leurs dépenses équitablement, ça va. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En 2010, 74% des couples mariés déclarent mettre en commun l'intégralité de leurs ressources. Pour les couples pacsés, c'est 30%. Et quand les ressources ne sont pas mises en commun, celui qui gagne le moins se retrouve à payer plus d'impôts qu'il ne devrait, sans rééquilibrage. Or, 3 fois sur 4, dans un couple hétérosexuel, ce sont les femmes qui gagnent le moins. Cette inégalité s'accompagne d'un autre effet pervers. Comme on l'a vu, plus les écarts de salaire sont importants au sein du couple, plus le quotient conjugal est intéressant. Ce qui incite donc le plus riche à gagner toujours plus et le plus pauvre à gagner toujours moins. Ou en tout cas, pas plus. Et donc, dans les faits, les 3/4 du temps, ce sont les femmes qui sont encouragées à gagner moins et, par extension, à travailler moins.
C'est ce que s'accordent à dire plusieurs études. Par exemple, ces économistes tchèques ont conclu que l'imposition commune du couple, instaurée en 2005 dans leur pays, avait fait baisser de 3% le taux d'activité des femmes mariées avec enfants. Mais une femme qui n'est pas sur le marché de l'emploi produit généralement un autre type de travail. Un travail domestique et ou parental. Tout ça a une valeur économique, qui n'est pourtant ni prise en compte dans les ressources du ménage, ni soumise à l'impôt. Qui plus est, avec le quotient conjugal, l'autre conjoint tire même de cette situation un avantage fiscal. Et ce n'est pas vraiment un hasard. En France, le quotient conjugal date de 1945. À l'époque, il correspond au modèle social en vigueur, avec des hommes qui travaillent et gagnent de l'argent et des femmes qui restent à la maison. Aujourd'hui, dans un monde où les femmes travaillent, il est devenu anachronique et inégalitaire. Une discrimination à l'égard des femmes, donc, mais pas uniquement. L'imposition conjointe est aussi critiquée car elle valorise fiscalement le mariage et le pacs au détriment de l'union libre ou du célibat. Or, le nombre de célibataires n'a cessé de croître depuis les années 60, tout comme la proportion de couples en union libre. Bon, depuis le début, on parle de réduction d'impôts, ce qui est bien pour les couples mariés et pacsés, mais beaucoup moins pour l'État, qui y perd de l'argent. En 2017, le quotient conjugal représentait un manque à gagner de 11 milliards d'euros sur l'année, soit 4% des recettes fiscales globales de l'État. Tout cet argent pourrait aider à financer d'autres politiques publiques. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les alternatives ? Eh bien, déjà, un outil permet de contourner partiellement les effets du quotient conjugal, le prélèvement à la source. S'il en fait la demande, le couple marié ou pacsé peut choisir des taux individualisés. Chacun est alors imposé sur ses propres revenus du travail et paie ses propres impôts. Ce n'est qu'ensuite que le fisc reverse au couple l'équivalent de ce qu'il aurait économisé avec le quotient conjugal. Le couple est alors libre de décider comment se répartir cette somme. Voilà pour ce qui existe déjà. Mais des économistes réfléchissent aussi à des pistes de réforme. C'est l'objet de cette étude. Tout d'abord, l'individualisation par défaut. Autrement dit, on supprime le quotient conjugal. Tous les couples déclarent leurs revenus séparément. Les revenus non individualisables, comme les revenus fonciers par exemple, sont partagés entre les deux conjoints. Autre piste envisagée, attribuer 1,5 part au lieu de 2. Plutôt que de diviser par 2 la somme des revenus, on la divise par 1,5. Avec ce mécanisme, les effets du quotient conjugal sont diminués. Il reste intéressant principalement pour les gros écarts de salaire, mais pour les couples avec des salaires plus proches, il vaudra mieux opter pour une déclaration individuelle. C'est ce que propose l'étude. Par souci d'équité, l'idée pourrait consister à appliquer tout ça à l'ensemble des couples, mariés, pacsés, mais aussi en union libre. Une dernière piste consiste à plafonner l'avantage lié au quotient conjugal. Cela permettrait de ne pas favoriser démesurément les plus hauts revenus, grands gagnants de ce mécanisme fiscal. Toutes ces réformes entraînent un gain de recettes pour l'État. Mais à l'échelle du couple, toutes ne limitent pas l'effet qui incite les femmes à travailler moins. La question que posent principalement ces réformes, c'est comment créer un impôt plus équitable. En modifiant ce mécanisme fiscal, certains gens y gagnent, d'autres y perdent. Comme tout choix de société, il confronte l'intérêt général et les intérêts individuels.